Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News, les titres de l'actualité. Naufrage dimanche au large de l'île de la Tortue d'une embarcation clandestine. Plus d'une quarantaine de personnes sont portées disparues. Après 13 ans de présence, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti met fin à ses opérations. Elle est désormais remplacée par la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, se dit prêt à entamer un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver une solution aux problèmes du pays. Il a fait ces déclarations lors de son émission bimensuelle. Parole Changement. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre dans la route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Une quarantaine de personnes sont portées disparues au large de la côte nord d'Haïti suite au naufrage dimanche du bateau sur lequel elles se trouvaient. La protection civile haïtienne a indiqué que des opérations de recherche de survivants se poursuivent. Des équipes de sauvetage ont secouru 7 rescapés du naufrage qui ont affirmé que le bateau contenait une cinquantaine de personnes. L'embarcation clandestine avait quitté cette île de la Tortue plus tôt dans la journée et avait pour destination l'île de Providencial, située dans l'archipel de Turks and Caicos. Alors, comme je le disais en titre, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA, met fin officiellement à ses opérations en Haïti et passe le relais à la MINUJUST. La cérémonie d'ouverture de cette nouvelle mission s'est déroulée ce lundi au camp Delta. La MINUJUST se concentrera sur le développement de la police nationale d'Haïti, le renforcement de l'état de droit et la promotion des droits humains. Avec nous sur le plateau, Luc Nergaro. Luc Nergaro, bienvenue avec nous. Et la MINUJUST, à quoi peut-on s'attendre? Merci Laurence, je salue tout le monde. Alors, la MINUJUST, c'est une mission pour renforcer la police et renforcer le système judiciaire. Donc, on doit s'attendre à ce que, si les résultats sont atteints à la fin de cette mission, la police soit plus professionnelle et la justice haïtienne plus forte. C'est du moins les promesses formulées aujourd'hui par Mamadou Diallo, qui est coordonnateur résident, chef par intérim de cette mission, la MINUJUST, lors de cette cérémonie. Mamadou Diallo, qui a compris que la stabilité du pays, garantir la sécurité, c'est l'affaire des autorités haïtiennes. Par contre, la MINUJUST est là pour supporter la PNH, pas pour remplacer la PNH. Donc la MINUJUST a travaillé avec la PNH pour la rendre plus professionnelle et comme ça appuyer aussi les acteurs du système judiciaire afin que la justice puisse être plus saine et plus forte. Donc ça, c'est la promesse formulée par Mamadou Diallo, qui est, comme je l'avais dit, coordonnateur et chef par intérim de cette mission. Et Mamadou Diallo a aussi fait lecture du message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, message délivré à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la MINUJUST. Donc, Antonio Guterres qui croit que si la MINUJUST aujourd'hui peut quitter le pays, c'est un signe qu'il y a eu des progrès. Haïti a progressé en matière de sécurité, de stabilité, et la MINUSTA peut partir. Et comme maintenant, il y a du travail à faire, il reste quand même quelque chose à faire, la MINUJUST prend le relais pour appuyer la police, pour continuer à renforcer la PNH et renforcer la justice haïtienne. À cette cérémonie étaient aussi présents 2 ministres du gouvernement. Je parle du ministre de l'Intérieur,
Macro de Saint-Albin, et celui des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue. Et c'est Antonio Rodrigue qui a pris la parole au nom du gouvernement. Et le ministre a quand même souligné les efforts qui ont été consentis pour amener le pays à ce niveau aujourd'hui, parce que selon Antonio Rodrigue, il y a quand même une relative stabilité en Haïti, et le climat sécuritaire est relativement stable. Et donc Antonio Rodrigue estime que la ministre a fait son travail, et aujourd'hui, pour continuer à supporter la PNH, professionnaliser la PNH, renforcer la justice haïtienne, la ministre est là, et Antonio Rodrigue espère que des résultats probants seront atteints dans le cadre de cette mission. Du côté du gouvernement, le ministre donne la garantie que des efforts sont consentis, notamment la mise en place du Conseil électoral permanent. Il y a aussi la Cour constitutionnelle qui doit être mise en place. Et rapidement, le gouvernement travaille à désigner un protecteur du citoyen. Tout ça, c'est pour consolider l'état de droit ici en Haïti. Donc, le gouvernement travaille en ce sens. Il y a aussi un autre effort qui doit être fait, c'est du côté des acteurs politiques. Si on parle d'instabilité politique, on parle d'insécurité, il y a un effort à faire du côté des acteurs politiques afin qu'un dialogue franc puisse être entamé et que les mouvements, généralement, qui créent la déstabilisation, qu'on puisse avoir une fin, ne serait-ce qu'une suspension de ces mouvements, et que Haïti puisse penser progrès et développement. Donc le ministre appelle les acteurs politiques à se rejoindre autour de la table de dialogue et pour discuter. Enfin, le ministre croit que le moment est venu afin que l'ONU puisse respecter ses promesses, ses engagements envers Haïti par rapport aux victimes du choléra. Et il y a un plan intégré qui a été défini avec l'arrivée du nouveau secrétaire général de l'ONU, je parle de Antonio Guterres. Maintenant, le ministre Antonio Rodrigue souhaite que ce plan soit mis en exécution et que Haïti puisse recevoir l'aide nécessaire afin de lutter contre cette épidémie, le choléra, et venir avec des programmes comme l'assainissement, gestion de l'eau, etc. Donc ça, c'est l'appel lancé à l'ONU à l'occasion de cette cérémonie. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette cérémonie à laquelle n'a pas pris part le président, mais il s'est fait représenter. C'est son conseiller, Gued Pasquet, qui était là pour le président. Et cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres aussi de la police nationale d'Haïti. Alors, on doit souligner rapidement, Laurence, que la mini-juste est une petite mission, pas comme la mini-sta, c'est une petite mission, et avec 7 unités de police constituées, ce qui fait 980 personnes. 4 unités sont reparties dans la zone métropolitaine et 4 autres unités dans les autres départements. Il y aura aussi 295 policiers hors unité qui vont dans les 10 départements pour appuyer la PNH. Donc, ils vont quand même travailler avec les policiers haïtiens. Il y aura aussi 351 civils qui seront basés à Port-au-Prince. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que de ces 351 civils, la moitié, quand même, ce sont des nationaux. Donc des Haïtiens, la moitié de ce chiffre. Voilà, donc c'est ça la mini-juste qui a pour l'instant un mandat de 6 mois. Un mandat de 6 mois qui commence aujourd'hui 16, qui doit prendre fin le 15 avril, avec possibilité de renouvellement. Parfait. Merci Luckner. Un plaisir. La mobilisation contre le président Jovenel Moïse est en perte de vitesse à Port-au-Prince. La manifestation prévue pour ce dimanche 15 octobre n'a pas fait recette, comme les 3 précédentes du 5, 7 et du 10 octobre. La manif de dimanche a sillonné quelques rues des quartiers populaires avant de se disperser. La dernière manifestation sur les 6 prévues par l'opposition radicale doit avoir lieu mardi 17 octobre, jour qui marque la commémoration de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Le président Jovenel Moïse se dit prêt à entamer un dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de trouver une solution aux problèmes du pays. Le chef de l'État a fait cette déclaration dans le cadre de son émission bimensuelle baptisée Parole Changement, diffusée dimanche sur les ondes de la télévision d'État. Jovenel Moïse invite les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, à rejoindre la table du dialogue, la seule façon selon lui de mettre Haïti sur les rails du développement.
Par ailleurs, le président Jovenel Moïse se propose de démocratiser l'accès au crédit au niveau des banques commerciales publiques. Le chef d'État a indiqué avoir passé des instructions au ministère des Finances ainsi qu'à la Banque centrale en ce sens. Selon M. Moïse, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures qu'il entend prendre dans le but de redynamiser l'économie haïtienne. Le chef de l'État a fait cette déclaration alors qu'il participait dimanche au lancement d'une coopérative baptisée COSOL, coopérative Soleil Levé. Jean Constitution dit Haïti son république coopératiste. Ça veut dire c'est mettre tête ensemble qui peut faire nous sortir dans sa nouille. C'est pas mettre tête ensemble là pour nous craser, là pour nous briser. Mais c'est mettre tête ensemble là pour nous construire. Là pour nous construire pays nous. Là pour nous construire propre tête pas nous. Là Duvalier te fait Banque nationale de crédit. C'est pour une banque qu'elle te fait qui pour te servir un petit groupe monde. Son banque qui te fait pour te servir peuple là, pour te servir tout le monde. Le Duvalier te fait FDI, Fonds de développement industriel. Il n'est pas fait pour la servir un groupe monde qui vit dans Port-au-Prince seulement. Il te fait pour te servir monde qui vit dans tout le pays. C'est ça que fait aujourd'hui. Je prends décision pour que l'argent pour le dépenser et en pile l'argent dans l'agro-industrie dans le pays. COSOL sont coopératives qui pourraient permettre que banque, l'État, FDI, côté les BNC, côté les LONA, je dis, il faut l'argent peuple là, faut descendre biba. L'argent est trop haut, il faut descendre biba. L'argent est trop haut. Mouvement coopératif ça, qui sont commencement, sont-ils prêts tout petits, sous gros bagaille qui serait pour nous. On pays pas capable. Pour qu'on banque l'État, l'argent banque l'État pour le serrer dans le pays étranger, ça va pas exister. Qu'on y a même c'est moi le président, ça va pas faire. L'argent banque l'État, c'est pour commencer ouais comment pour le prêter moun dans le pays. Parce que un pays qui développé, l'indice pour montrer que le pays a avancé, c'est le taux crédit l'a augmenté. Pendant qu'on a parlé de crédit, on a tout résoudre le problème d'identité pour nous identifier l'autre 3 à 4 millions haïtiens crétés. Pour que nous tous gagnions carte d'identification nationale. Menti nous t'étendez, c'est payer pour nous payer, pas payer pour nous faire carte d'identité nationale. C'est gratis. Carte d'identité nous c'est gratis. 250 millions de gourdes seront réparties durant les 6 prochains mois entre les 58 formations politiques ayant participé aux dernières élections. Cette décision a été prise suite à une réunion entre le chef de l'État et des chefs de partis politiques autour du financement des partis politiques par l'État haïtien. Clarence Renoir, le responsable du parti UNIR, qui a pris part à ces rencontres, se dit contre le financement des partis par l'État. Clarence Renoir a affirmé que le mode de financement retenu favorise les partis qui, selon lui, prônent la violence et la fraude, tout en excluant ceux qui ont lutté en faveur de l'avènement de la démocratie dans le pays. C'est une loi qui dit qu'il faut effectivement 1% du budget accordé aux partis politiques pour le fonctionnement des partis politiques. J'ai dit, Monsieur le Président, dans le contexte socio-économique actuel, cet argent doit pouvoir servir à résoudre des problèmes prioritaires sociaux pour le peuple. Il ne faut pas le donner aux partis. Les partis doivent encore se débrouiller pour trouver l'argent ailleurs. Mais la République, aujourd'hui, avec ses maigres moyens, ne peut pas financer des partis politiques. La loi dit 60% de ce budget, de ce montant, doit être versé aux partis qui sont les plus forts au Parlement ou bien qui ont le plus d'élus. Pour la démocratie, ça aurait été une mauvaise chose. Et je l'ai dit au président en face. Monsieur le Président, si vous faites ça comme la loi le dit, vous donnez une prime à ceux qui manipulent les élections, une prime à la violence et à la fraude, à la corruption. Et la deuxième chose que nous avons dite au président concernant cette affaire d'argent, mais comment pouvez-vous imaginer distribuer l'argent public, si vous voulez le faire, parce que pour nous, non, ne faites pas, uniquement aux partis qui, soi-disant, ont été aux élections. Vous oubliez le RDNP, un parti plus que trentenaire, qui a été le fer de lance de la lutte contre la dictature. Le PDCH, dont le leader, ancien candidat à la présidence, qui aurait pu être président d'Haïti aussi, s'il a été assassiné en 1991. Le PSCH, le MID de Marc Bazin,
qui étaient aux élections en 1990, Marc Brasier, un ancien Premier ministre. Ce sont ces gens-là qui ont fait la démocratie. J'ai dit au président de la République, vous savez, Monsieur le Président, votre place aujourd'hui, votre fonction aujourd'hui, vous le devez à ces partis-là, qui ont laissé du sang sur le chaos, parce que beaucoup de personnes sont mortes pour cette démocratie. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la loi dit qu'il faut donner l'argent aux partis qui ont les élus seulement, et vous oubliez les partis fondateurs de la démocratie. Donc vous êtes pour une abrogation des amendements apportés à cette loi? Il faut des aménagements pour ne pas négliger les partis qui ont donné naissance à la démocratie. Des dispositions sont déjà prises en vue de la mise en place d'un réseau national de production électrique. L'annonce a été faite ce lundi par le conseiller du président de la République en technologie énergétique, Everson Calixte, qui intervenait à la conférence hebdomadaire du ministère de la Communication ce lundi. Réseau national, là, veut dire qui ça? Moi, il y a plusieurs côtés dans le pays qui ont tiré réseau déjà. Tout le monde connaît Port-au-Prince un réseau qui a alimenté plusieurs villes. Là, il y a même 10 sous-stations dans Port-au-Prince. Si on allait au CAI, on va au CAI un réseau. Soit aller au Cap, on va au Cap un réseau. Ou à Jérémy, on va au Grand-Brie un réseau. Ou à Port-de-Paix, on va au Grand-Brie un réseau. Nous dit que nous allons réparer le réseau ça pour nous alimenter, puisque il y a production, il y a réseau. Nous allons commencer à alimenter le monde. Mais le problème, c'est que si on a une abondance d'énergie dans le nord-est, ou pas qu'à faire le transiter, vient Port-au-Prince. Nous dit que faut nous problème ça. Si on a une abondance d'énergie éolienne qui t'a gagné dans la centrale où elle mettait Port-de-Paix, il faut me rassurer que la centrale ça a alimenté Port-au-Prince. Donc ça fait que ça réduit le coût de production là, parce qu'au lieu que mon groupe 10 MW chaque côté coût unité est extrêmement important, je préfère une grosse centrale 200 MW qu'on a coût unité à vin plus bon marché et puis avec centrale ça on alimenter l'autre monde. Donc réseau national interconnecté, c'est même bagarre. On parle de réseau national là, on dit que il y a plusieurs points dans le pays à réparer et puis pour interconnecter. Système solaire individuel là fait partie dans courant 24/24. Mais il n'est pas seul élément, ils sont petits éléments en dans gros programme que le réseau a plusieurs étapes là-dedans. Au réseau a un système par exemple, on va travailler sur le système pour les professeurs. On va dire ça là, on travaille avec hôtel yo. Certains hôtels pour nous si tu as passé au solaire. Mais là on fait ça, nous pas regarder. Il fait partie dans le programme 24/24 là. Nous faisons c'est pour nous rassurer nous effectivement que nous valorisons trois solaires yo. Nous rassurons que trois valorisés et tout le monde a capable d'injecter l'énergie solaire là sous le système là. Le campus Henri-Christophe de Limonade accueillera la 13e conférence des jeunes d'Haïti du 18 au 20 octobre. Cette série d'activités, organisée par le ministère de l'Environnement et soutenue par l'Union européenne, vise à donner une tribune aux jeunes afin de débattre des problématiques liées au changement climatique en prélude des conférences des parties des Nations Unies. À chaque catastrophe naturelle, exacerbé par les changements climatiques, le pays compte ses morts et ses sinistrés, et les avancées en termes de développement sont englouties. Mathieu, le dernier cyclone en date de catégorie 5, est là pour nous le rappeler. Près de milliers de morts, 2 milliards de dollars américains de dommages et de pertes, et plus d'1 million de personnes sinistrées. La jeunesse haïtienne, à l'assaut de la lutte contre les effets des changements climatiques. C'est ainsi que je pourrais intituler les activités qui devront prendre corps à partir d'aujourd'hui et qui rentrent en droite ligne des instructions et directives du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour embarquer les jeunes dans la dynamique du développement national et construire avec eux une société axée sur la durabilité qui prend en compte tous les intérêts et visée à renforcer la cohésion sociale. Donc cette conférence, elle annonce en fait 3 journées de travail qui vont se dérouler à l'université de Limonade avec des jeunes qui vont participer, qui vont se mobiliser pour parler du changement climatique. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes, on dit toujours, c'est l'avenir du pays, mais aussi surtout parce que les jeunes, ce seront, je dirais, les victimes principales et les acteurs principaux qui vont devoir se battre contre le changement climatique. Donc c'est important effectivement pour nous de mobiliser la jeunesse du pays pour qu'elle se conscientise et qu'elle agisse
contre le changement climatique. C'est ça la réalité, je crois, de ces 3 jours de conférence. On va débattre changement climatique, pollution, dérèglement climatique et toutes les politiques qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Le changement climatique, il se manifeste au moins de 5 manières, de manière tout à fait claire. La première, c'est sur l'environnement. Il menace nos écosystèmes marins, nos écosystèmes côtiers. Il menace nos disponibilités en eau. C'est la réduction des nappes phréatiques que l'on connaît aussi ici dans la région de Port-au-Prince. C'est aussi une menace sur la biodiversité qui va être réduite de 10% d'ici 2050 et aussi une menace sur les forêts puisque au niveau mondial, 13% des forêts sont à risque d'ici à 2050 et on le sait en Haïti en particulier, la déforestation est un problème tout à fait important. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Metro News.